Bonjour à tous les amis. Aujourd'hui, je reviens avec une vidéo suite à la formation de l'année dernière qui s'appelait Évolution 2023 et qui avait duré quasiment un an. Enfin, pas quasiment, mais qui avait duré un an et qui avait été un franc succès pour une bonne quinzaine de personnes. Et il y a même des personnes qui avaient participé, qui m'avaient dit j'aimerais bien le refaire parce que j'ai loupé des petits détails euh, dans certains modules. Alors, je vais pas le refaire intégralement et puis, je peux inviter chaque personne à me contacter en direct. Mais, parce que je trouve que ces étapes-là, en tout cas ces outils sont tellement aidants et surtout suivant un certain ordre, que je tenais à vous les présenter aujourd'hui, gratuitement, hein. C'est vraiment, enfin, il y a pas d'attente derrière et si ça vous tente de me contacter pour ça, bah, c'est cool et puis sinon, faites-le de votre côté et c'est cool aussi. Alors, en gros, l'idée c'était quoi? C'était d'avoir des outils majeurs pour pouvoir réactualiser sa vie. C'est-à-dire que, bah, à chaque fois, bah, on prend de l'âge, on prend du poids, on en perd, on se casse, une cheville, on a un enfant, ça peut être, peu importe comment on le prend, ça peut être émotionnellement positif ou négatif, en tout cas agréable ou désagréable, ça peut être des rencontres, des déménagements, hem, le décès d'un proche, peu importe. Comment j'arrive à régulièrement réactualiser ma vie pour, bah, tout simplement m'adapter? Parce que l'énergie de vie, elle est avant tout adaptation. Heu, Moi, j'osais vous présenter, alors l'année dernière, bah, regardez, il y a même une coquille ici, heu, puis il y a 5 étapes. Hem, donc vous voyez, hein, c'est pas du copier-coller, à chaque fois je réactualise les choses. Hem, donc, heu, il y a 5 étapes. La première, c'est le pourquoi, ensuite avec qui, qu'est-ce que je suis capable de faire, dans quel but et comment je le réalise. Donc l'année dernière, il y avait 12 étapes parce que j'introduisais la communication non violente, comment éviter les obstacles, et cetera, et cetera. Là, j'ai simplifié parce que, au fond, mis à part la communication non violente qui était quand même un gros sujet, alors là, je comptais pas le dire ici, mais sur mon site internet, il y a un petit endroit boutique et vous pouvez cliquer et vous accédez à notamment une formation de 6 heures sur la CNV qui avait été enregistrée d'ailleurs l'année dernière. Euh, et en fait, j'ai gardé les 5 étapes primordiales. Donc ces 5 étapes, quelles sont-elles? Bah, d'abord le sens. Il faut vraiment savoir pourquoi vous faites les choses, mais pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. Et donc en gros, le tout premier outil, eh bien, c'est la ligne de vie. C'est la ligne de vie, pourquoi? Parce que notre ligne de vie, bah, déjà c'est un outil visuel, c'est un outil visuel qui nous aide à, voir d'où on vient, à identifier parce que des fois on n'a pas forcément une autobiographie claire dans notre propre tête. Donc, à pouvoir identifier les jalons importants, à voir comment notre chemin il a été, ouais, jalonné en fait, les grandes étapes et pas que, au niveau, mécanique, au niveau, pragmatique. C'est-à-dire, bon alors, qu'est-ce que j'ai eu comme, diplôme? Quelle étude j'ai fait? Puis ensuite quel métier? Puis ensuite, quand est-ce que je me suis séparé de telle ou telle personne? C'est non seulement les grandes étapes de la vie que vous voyez là, heu, à l'écran, mais aussi, mais émotionnellement, qu'est-ce qui s'est passé pour moi à ces moments-là? Et puis, j'ai introduit aussi les maladies, c'est-à-dire est-ce que, les maladies, elles sont à chaque fois apparues, comme ça? Ou alors, est-ce que ça a démarré à un certain moment? Donc en naturopathie, on appelle ça le causalisme, c'est-à-dire que pour que quelque chose se crée, il faut toujours 3 choses: un terrain, une graine et un environnement. Les choses ne se créent pas par magie, OK? Ce programme, c'est pas de la magie. La deuxième, alors celle-là, elle est très, très importante parce que, c'est ce qu'on va pouvoir appeler le karma, peu importe comment on l'appelle, hein. C'est que tant qu'on n'a pas réglé quelque chose ou qu'on s'est focalisé avec des croyances limitantes et cetera, ou qu'il nous arrivait des chocs, par exemple, c'est comme une cheville qu'on se pète, si on ne la répare pas bien, il y a très grande chance que cette fragilité nous suive tout le long de notre vie, même si on l'oublie, OK? Donc ça, c'est très important parce qu'on peut voir, sortir avec les mêmes personnes, refaire les mêmes choses dans notre vie et à chaque fois, on a les mêmes désagréments alors qu'en fait, l'environnement a changé, les gens ont changé et pourtant on se le remange. Ce qui est très important, c'est que nous sommes des animaux sociaux et donc si on a du sens à ce qu'on fait, il faut savoir qui on est et sur qui on peut s'appuyer. Donc le deuxième outil, eh bien, ça va être avec qui je suis. Déjà qui je suis et avec qui j'avance, pour qui j'avance, si je fais un projet professionnel, par exemple. Eh bien ça, c'est ce qu'on appelle le blason. Donc le blason, eh bien, c'est un outil que vous pouvez faire, hein, qui vont commencer par: «Mais c'est quoi mes fondations? Sur quoi je me repose?»
sur quoi je m'appuie dans ma vie, mais quelles sont mes limites aussi, quelles sont mes qualités, mes talents, mes inspirations, qu'est-ce qui m'invite à avancer, mes aspirations, les enjeux que je veux défendre qui sont importants pour moi. Très important, les valeurs aussi que je souhaite défendre. Les valeurs, c'est ce qui reste quand le matériel s'effondre. Sur quoi on s'appuie? L'amour, la bienveillance, le chacun pour soi, chacun ses valeurs, hein. Et les soutiens. Sur qui je peux me reposer, qui m'a toujours soutenu jusque-là, à qui je ferai confiance dans tel projet personnel, professionnel, etc. Après ça, une fois qu'on a vu d'où on vient, qui on est quelque part hein, personnellement et avec qui on aurait envie de rouler dans un projet pro ou perso, eh bien, c'est mais j'ai quoi à ma disposition? C'est quoi le concret de la situation là? C'est quoi le concret? Et le concret en fait, c'est l'ikigai. C'est ce que j'aime faire. Ce que j'aime faire, c'est quand je fais cette chose-là, le temps s'efface. Ouah, ça fait déjà 3 heures qu'on parle ensemble, j'ai pas vu. OK, mais moi j'aime peut-être discuter ou peut-être avec cette personne-là, ce pourquoi je suis doué, mes talents. Et des fois, on est doué pour quelque chose, mais on n'aime pas forcément le faire. Moi, par exemple, j'étais assez doué pour résoudre des problèmes mathématiques. Ouais, bon, c'était pas mon surkiff quoi. De quoi j'ai besoin? De quoi le monde a besoin? Ça, c'était un point crucial, notamment dans la CNV, pour identifier les besoins. Donc, il faut avoir une liste des besoins, etc. Et ce pourquoi je peux être payé, alors souvent on l'entend en argent, mais ça peut être qui me ramène de la matière. C'est-à-dire, est-ce que les billets, par exemple, ça permet juste ensuite d'acheter du gaz ou d'acheter du bois pour chauffer votre maison, pour avoir de la nourriture. Mais si d'un coup, l'ensemble de vos frais était intégralement réglé par quelqu'un d'autre, est-ce que je travaillerais de la même manière? Est-ce que j'aurais les mêmes besoins? Est-ce que j'utiliserais pas des talents que je mets de côté parce que métro, boulot, dodo? Donc l'ikigai est très très important. Ensuite, une fois qu'on a bien identifié, c'est-à-dire que en gros, hein, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a fait notre ligne de vie, on est arrivé là, on s'est arrêté ici, et à ce point d'arrêt-là, qui est ici et maintenant, eh bien, j'ai fait mon blason et j'ai fait mon ikigai. Ça, c'est poum, là où j'en suis. Sauf que bah, la flèche, elle continue, je vais continuer de vivre. Et je vais où? Eh bien ça, c'est à moi de l'inventer. C'est à moi de le créer. Et la première étape, c'est pas de partir de ce qu'on a déjà. Évidemment, c'est que partir de ce qu'on a déjà dans la matière. Mais dans l'idéal, est-ce que je peux m'autoriser à rêver sans frein? Est-ce qu'il me reste encore des croyances limitantes qui fait que bah, je vais encore remanger ma ligne de vie? Et ça, cette étape, elle est fondamentale, c'est le souhait réalisé. Parce qu'on dit, est-ce que je peux m'autoriser à rêver sans savoir comment? Par exemple, quand je dis souhait et quand je dis rêve, c'est pas pour rigoler. Comment on sait qu'on rêve? Eh bien, c'est très simple parce que quand vous essayez de vous souvenir comment vous êtes arrivé dans une situation, bah, il y a pas d'avant. Vous ne savez pas, hop, d'un coup, vous vous retrouvez dans un hélicoptère ou quelque part sur la planète ou avec telle ou telle personne et vous êtes incapable de vous rappeler: «Mais comment je suis arrivé là?» C'est un rêve. Eh bien, c'est exactement cette étape. Si d'un coup j'étais projeté, heu, à l'endroit idéal, avec les gens idéaux, avec, les ressentis qui vont avec, ce serait quoi? Cette étape, elle est fondamentale. Sauf que, eh bien, il faut avoir la tête bien dans la lune, mais les pieds bien sur terre. Et donc, comment je concrétise ça? Beh, je concrétise ça tout simplement avec un outil qui est quand même formidable, en fait, avec 2 outils qui sont très, très bons. C'est comment? Bah, avec la fleur de permaculture qui va me dire: «OK, maintenant ce souhait idéal, décris-le en termes d'habitat, d'outils que tu utilises, de culture, de formation, comment tu entretiens ta santé, ton bien-être et dans ta famille et avec tes voisins. Comment tu gères tes finances, comment tu gères l'économie?» Parce que ça revient à pour comment j'ai été payé, heu, concrètement. Et où est-ce que j'habite? Dans le sens, mon foncier et surtout comment je gère la gouvernance avec les autres personnes, dans ma famille, à mon travail. Comment je prends soin de l'environnement dans lequel je suis, dans l'environnement naturel? Comment je partage par exemple les richesses? Est-ce que c'est, de façon égalitaire, de façon équitable, de façon juste? Et chaque point, chaque ce qu'on appelle pétale de la fleur de permaculture, eh bien concrètement, hein, je réponds à pourquoi, quoi, qui, avec qui et pourquoi. Par exemple, si vous montez votre entreprise, ça va être, intéressant de savoir, par exemple, qui sont vos clients, c'est ceux qui payent et qui sont vos bénéficiaires. Imaginez que vous fassiez une prestation,
dans une maison de retraite, par exemple. Bah, votre client, c'est la maison de retraite, mais vos bénéficiaires, c'est les personnes âgées. Donc il faut bien identifier tout ça. Où est-ce que je le fais? C'est quoi ma zone géographique? Est-ce que je veux bouger? Quand? Comment? Combien? Et par ces 5 outils, eh bien, en général, et c'est ce qui m'arrive, à chaque stage quasiment ou à chaque atelier depuis, eh bien, quasiment depuis 2013 où je me suis lancé à mon compte, donc ça fait plus de 10 ans, eh bien, je n'ai quasiment que des résultats positifs. Il y a encore, ce qui m'a motivé à relancer un petit peu, à vous montrer ces outils-là, c'est que j'ai reçu un magnifique texto, peut-être d'une demoiselle qui se reconnaîtra, d'une dame maintenant, et qui m'a annoncé, la naissance, de son enfant et qui me disait: «Tu te rappelles encore quand on faisait les souhaits réalisés avec,» et elle avait imaginé quelque chose et elle l'a vécu et dès qu'elle l'a eu vécu, ça lui a fait comme un électrochoc et elle m'a envoyé ce texto-là en me disant: «Ah mais ça y est, c'est réalisé». J'ai eu des gens qui me racontaient des rêves incroyables et qui, 3 mois plus tard m'appelaient en me disant: «Non mais tout s'est réalisé parfaitement quoi». C'est incroyable et donc la question n'est pas de savoir, si ça peut marcher, la question c'est de savoir: «Est-ce que je peux me faciliter la vie? Est-ce que je peux mieux faire circuler l'énergie? Est-ce qu'avec un tout petit peu d'énergie, je peux, heu, faire beaucoup?» Pourquoi la plus comment ça se fait que quand j'étais enfant, je me levais à 7 heures du matin, je sautais, je courais, je rigolais, je passais des journées incroyables et je pouvais me coucher à 20 heures et j'avais un sommeil paisible et j'avais de l'énergie toute la journée. Alors que maintenant, la plupart d'entre nous, on se réveille, il est 7h30, on a du mal à ouvrir les yeux, on a des douleurs, on n'a plus d'enthousiasme, on n'a plus d'entrain, on a le coup de barre après-midi, on est fatigué à 18 heures. C'est incroyable, c'est incroyable. Où est-ce qu'on s'est perdu? Où est-ce qu'on a perdu notre joie de vivre? Eh bien, soit vous êtes intéressé par ces 5 outils et vous souhaitez m'appeler pour que je les fasse en direct avec vous. On prend des séances individuelles, voire même avec vos amis. On peut faire des séances collectives en Zoom, on peut faire plein de trucs. Soit vous décidez de les faire par vous-même. Voilà, je vous les ai assez bien décrits. Heu, Faites vos recherches, trouvez les outils et faites-les, mais s'il vous plaît, moi je trouve que le monde manque au fait que chacun ne soit pas, heu, pleinement lui-même. Alors quand je dis pleinement, autant que faire se peut bien sûr. Je ne suis pas un vendeur de rêve, mais vraiment, si vous pouvez mettre de l'énergie à votre bien-être, tout le monde en sera gagnant. Prenez bien soin de vous et peut-être à très bientôt. Au revoir.